Comment bien réagir face aux plaies ? Eh bien, pour nous aider à avoir les bons réflexes, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Alors Tatiana, la plaie, c'est une lésion de la peau. Comment faire pour déterminer la gravité de la blessure ? Plusieurs critères en fait à savoir pour déterminer la gravité de la blessure. Donc soit on aura une plaie simple, soit une plaie grave. Donc une plaie simple, c'est tout ce qui est égratignure, petite écorchure, petite coupure. Et tout ce qui va être grave, c'est s'il y a présence d'une hémorragie, donc qu'on a déjà vu dans différents podcasts. Donc s'il y a présence d'hémorragie, on fait la conduite à tenir de l'hémorragie. Et les autres critères, c'est la localisation. Donc si on a une plaie qui est située au niveau du visage par exemple, surtout au niveau des yeux, au niveau des orifices naturels, au niveau du thorax parce que c'est là où il y a les poumons et le cœur, donc c'est plutôt considéré comme grave, et aussi au niveau de l'abdomen, puisque forcément toutes les viscères sont derrière, donc il peut y avoir des atteintes un peu plus profondes. Et ensuite, le dernier critère, c'est l'aspect, donc savoir si la plaie elle est plutôt profonde, déchiquetée, écrasée, arrachée, enfin voilà, ça dépend un petit peu tous ces petits critères de gravité. Les plaies, notamment les plaies graves, peuvent entraîner des complications. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles ? Tout à fait. Alors le premier à laquelle on peut penser, c'est l'infection. Une fois que la barrière de la peau elle est lésée, tous les microbes vont pouvoir entrer à l'intérieur et du coup c'est là qu'on a un risque infectieux important. D'autant plus si c'est au niveau du thorax ou de l'abdomen où là on a tous les organes vitaux qui sont derrière. Il y a moins de risques pour une plaie simple, mais il est quand même nécessaire d'intervenir. Quels sont les gestes à avoir pour assister une victime ? Alors plaie simple tout simplement c'est nettoyer avec de l'eau et du savon pour enlever toutes les bactéries, les petits cailloux qu'il pourrait y avoir ou le sable ou autre. Et après c'est de protéger avec un pansement pour justement éviter le risque infectieux. Tout simplement. Vous dites nettoyer avec de l'eau et du savon, j'imagine faut pas trop frotter, faut pas mettre ses mains dessus ou bien les nettoyer. Alors on peut se laver les mains avant, mais en fait le fait de faire couler déjà de l'eau, tout ce qui va être à l'intérieur va s'en aller. Et c'est vraiment laver doucement avec l'eau et savon, frotter légèrement avec les doigts, ça va partir dans l'évier tout simplement. Pour les plaies graves, Tatiana, des décisions sont à prendre en fonction de l'origine de la plaie, évidemment. En cas de présence d'un corps étranger, comme un morceau de verre par exemple, faut-il le retirer ? Eh bien non, il faut pas le retirer parce que ça coupe dans un sens et si on le retire, ça va recouper dans l'autre sens et du coup on risque d'aggraver la plaie. En cas d'hémorragie, il faut arrêter le saignement, vous pouvez nous rappeler brièvement comment, Tatiana ? Tout à fait, on peut déjà demander à la victime si elle est consciente d'appuyer elle-même sur la plaie hémorragique pour arrêter le saignement. Et ensuite on peut prendre le relais avec une compression manuelle et si on peut faire un pansement compressif justement pour pouvoir ensuite allonger la victime, prévenir les secours, la couvrir jusqu'à temps qu'elle soit prise en charge par le service médical. Vous parliez tout à l'heure des plaies à l'œil, c'est vrai que toutes les plaies aux yeux ne saignent pas. Est-ce que dans tous les cas ça va être une urgence ? Est-ce que dans tous les cas il faut aller consulter quand on se met quelque chose dans l'œil ? Tout à fait, l'œil ça fait partie des critères de gravité, on a dit au niveau du visage, parce qu'il peut y avoir des problèmes de vision derrière ou d'atteinte de la rétine ou autre. Donc là il faut vraiment aller consulter à l'hôpital pour savoir quelle est la conduite à tenir ensuite. Voilà, même si on n'a pas forcément mal sur le coup. Non, on n'a pas forcément mal et une plaie n'est pas forcément synonyme de saignement. Donc il faut vraiment être vigilant à tout ça. Dans quelle position on doit installer la victime quand on est en train de la prendre en charge ? Alors majoritairement plutôt en position allongée pour que le sang puisse bien circuler de la tête aux pieds. Après il y a des positions particulières selon l'endroit où est la plaie. Donc s'il y a une plaie à l'abdomen, on va allonger la victime et on va surélever ses jambes. Donc on peut simplement les plier, ça va permettre à l'abdomen de se détendre et d'éviter de tirer sur la plaie. On peut avoir également une position assise si c'est une plaie au niveau du thorax pour faciliter la respiration. Et ensuite si c'est une plaie à l'œil par exemple, pareil on allonge et on demande éventuellement de fermer les yeux alors s'il n'y a pas de corps étranger pour éviter que s'il y a quelque chose dans l'œil, le fait de bouger les yeux, ça déplace la saleté ou tout ce qui est à l'intérieur. Bien sûr, il faut surveiller la victime et appeler les secours. Que doit-on penser à dire dans le cadre d'une plaie ? Ce qui est important à dire, c'est les critères de gravité que vous avez pu observer. Forcément, la localisation, à quoi elle ressemble, avec quoi le mécanisme avec lequel il s'est coupé, et s'il y a présence d'hémorragie ou non éventuellement. Et décrire le plus précisément possible. En fait, il faut toujours avoir l'esprit qu'on ait les yeux du SAMU en fait sur place, et ce qui permet au médecin d'avoir un retour assez précis de la situation. Voilà. Et pour terminer, petit rappel sur les informations à donner en cas d'appel au secours. Il faut bien penser notamment à sa localisation. Tout à fait, bien penser à se présenter, à dire où on est le plus précisément possible, combien il y a de victimes et qu'est-ce que la victime a là et quels gestes vous avez déjà effectués. Merci beaucoup Tatiana et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci.